Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment réaliser cette interface-là, utilisant du JavaScript. Là, on a une liste de villes, de pays, extraits à partir de l'API Covid-19. Le chart, on a vu comment le réaliser en utilisant Chart.js. Aujourd'hui, on va voir comment terminer ce travail-là qu'on a commencé il y a quelques temps. Donc là, d'abord, cette liste-là, il faut la trier parce que vous voyez là que les villes, les pays ne sont pas triés en ordre alphabétique. Alors, on va réexpliquer un peu le code, ce qu'on a fait avant. Donc là, c'est un callback, div click. Lorsqu'on clique sur la ville, en fait, chaque ville, on l'a placée dans un div différent. Donc là, vous allez remarquer, on a créé une requête HTTP. On a paramétré la requête en utilisant la méthode open. On donne la méthode d'envoi, c'est get, et l'URL. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'API? Et là, est-ce que cette exécution va être asynchrone ou non? Alors là, on a dit que ça va être asynchrone, c'est-à-dire que mon programme, il ne va pas attendre la réponse, tout simplement. Elle ne va pas rester bloquée en attendant la réponse du serveur, mais elle passe faire autre chose. Mais une fois il y a un changement dans la propriété que ça s'appelle readyState, une fois il y a un changement, on appelle cette fonction-là. Donc là, c'est un callback. Et bien sûr, toute cette requête-là ne sera pas envoyée que lorsqu'on exécute http://send. Donc une fois j'ai envoyé la requête, alors mon programme continue son travail. Il va tout simplement créer un nouveau chart qui aura comme contexte ce CTX là qu'on a défini déjà en haut. Donc CTX c'est getElementById myChart. Et bien sûr myChart il est défini ici. Donc là dans l'HTML vous allez remarquer qu'on a ici myChart. Donc le JavaScript va réaliser notre graphique ici dans cet endroit là. Tout simplement. Donc là, il a envoyé la requête, il va construire son chart sans connaître les résultats. C'est pour cela, vous voyez là, on a donné des valeurs au hasard. Donc maintenant, on va donner juste des valeurs vides. Par exemple, je vais créer un chart vide. Et vous voyez là, il a je peux même enlever ce dataset, tout ça, je vais le rendre rien. Donc, il n'y a pas de données pour l'instant, tout ça, donc, si vous voulez. Alors, je sauvegarde, je teste de nouveau et vous allez remarquer, j'ai un graphique vide. Alors, nous reviendrons sur ça après, mais maintenant, on va voir comment trier d'abord la liste des payés. Donc vous voyez là ici c'est ici je crois qu'on a reçu, voilà, on a reçu la liste des payés, countries. On readyState change, on a if http request égale à 4, vous vous rappelez là, c'est que ce readyState c'est égal à 4, c'est-à-dire que le traitement de la requête est terminé. Mais bien sûr le traitement est terminé, mais est-ce qu'on a reçu une bonne réponse ou non? C'est pour cela il faut vérifier aussi que http request status égale à 200. Donc c'est la requête, c'est-à-dire le serveur me renvoie OK, c'est-à-dire 200. Alors je commence. Je prends la réponse, http://réponse, et je sais bien que la réponse est un objet JSON parce que est parsable en JSON normalement. Parce que là, si vous vous rappelez Covid-19 API, donc c'est ici countries, donc là countries, donc vous allez remarquer il nous a envoyé un JSON, donc ça c'est JSON, donc je peux le parser ici, je peux faire un parse, donc let response égale JSON.parse et je transforme ça en un objet JSON. Maintenant là c'est un objet
qu'on peut traiter. Donc on a vu déjà comment trier les éléments. Donc là j'utilise resp, donc je vais retrier les, donc resp égale resp, si vous voulez je peux définir là un autre tableau. Là je vais donner ça à row, donc là resp égale arrow point sort. Alors je vais utiliser la fonction sort. Donc cette fonction là il a bien sûr besoin de deux arguments. Donc là le premier argument c'est A et le deuxième argument c'est B. Et qu'est-ce qu'il va renvoyer? Donc il va renvoyer soit 1 soit moins 1. Si A est supérieur à B, il va renvoyer le 1, sinon il renvoie le moins 1. Et bien sûr si on veut trier dans l'autre sens on fait le contraire. Donc tout simplement je vais dire if A, si A est supérieur à B, bien sûr là une comparaison de chaîne de caractères. Donc si A est supérieur à B, alors moins 1. Sinon, A, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va renvoyer. Donc là on a trié notre row response, notre réponse, on l'a trié en resp. Et maintenant tout simplement je peux l'afficher. Donc si je fais un actualiser, alors vous allez remarquer on n'a pas trié. Donc je vais voir c'est quoi le problème. Donc j'actualise. Alors revenons au programme. For each element. Je vais faire un truc pour vérifier si je suis vraiment dans le map. Ah, voilà. Donc c'est sort. Donc il faut pas oublier que là Covid-19 il nous renvoie un tableau d'objets. Alors je peux pas comparer cet objet là avec celui-là. Donc c'est pour cela il faut comparer les noms et country avec un C majuscule. Donc je viens ici, je vais dire if A point country est supérieur à B point country. Voilà. Alors dans ce cas renvoyer le 1, sinon renvoyer moins 1. J'actualise et voilà, vous voyez là on a maintenant le 16, etc. Et bien sûr si on veut le trier dans l'autre sens, on va faire ici tout simplement, au lieu de dire ça est supérieur à ça, je peux dire ça inférieur tout simplement. Ou bien je fais le contraire ici. Je sauvegarde, je teste. Et voilà, on a maintenant le A, le B, C, etc. Donc pour le CSS, parce que là il faut faire un hover, donc on a vu ici que on a donné un ID, il faut aussi donner une classe, il faut affecter une classe. Donc c'est pour le faire. Donc voilà des points cet attribute classe. Donc là, tout simplement list item. Donc ce list item là, on va l'utiliser dans notre style CSS. Donc là, je vais prendre ici par exemple point list item. Là ici, point list item. Enlève ça. Ici, je vais faire par exemple un background color gray si vous voulez, mais over passage de la souris over background color green si vous voulez. Je sauvegarde. Bien, je vais utiliser la même couleur qu'on a utilisé dans notre titre. Voilà. J'actualise.
nouveau. List item. Donc on va voir, on a oublié de sauvegarder le JavaScript. J'actualise et voilà. Donc là, ce gray là, c'est pas vraiment. Alors je vais faire le contraire, je vais prendre ça. Et tout simplement, je prends cette couleur, je vais l'affecter à notre liste. Et là, je vais modifier un peu légèrement ce gray là. Voilà, donc là, je vais prendre par exemple celui-là. Je sauvegarde et je teste. Voilà. Donc on peut ajouter un peu d'espace entre les divs. Donc ici, ici, je vais faire un margin tout simplement. Margin. Et je vais faire par exemple 2 pixels. Et sur 2 pixels de chaque côté de chaque élément, ça va faire 4 pixels. On peut aussi ajouter un margin. Comme ça, on aura plus d'espace pour chaque élément. Margin. 2 pixels. J'utilise et voilà. On va ouvrir quelque chose. Margin mais pas dit non. Voilà, je sauvegarde et je teste. Et voici notre liste. Bien sûr, reste le clic maintenant. Si on clique, il faut faire quelque chose. Donc voilà, on a dit ici déjà, je crois, on a déjà défini. Donc ces éléments-là, on clique, on va faire quelque chose ici. On va le tester avec un console log. Console log. Et je teste. Bon. Je clique sur l'élément et vous voyez là. Bien sûr, je peux afficher même l'élément cliqué. Voilà, donc je peux faire là e.target text content. Afficher ça console.log et bien sûr le text content, voilà, vous voyez là, mais c'est pas ces noms là qu'on utilise dans les requêtes de Covid-19. Normalement il faut utiliser ce ISO02. Donc c'est pour cela on a donné ici, je crois, vous allez remarquer là, on a donné cet attribut ID ISO. Donc à chaque div, je donne un ID. Si on revient vers ici, et là je vais vers Inspector, vous allez remarquer chaque div, il a un ID. Vous voyez, celui-là, il a ID AS, l'autre il a ID DZ, etc. Donc chaque div est caractérisé par son propre ID. Donc là, je peux afficher, je peux utiliser ce ID là. Get attribute et le ID. Et bien sûr, c'est ce ID là qu'on va utiliser, bien sûr. Donc là, j'actualise et voilà, là j'ai dans la console, j'affiche maintenant l'ID. Et c'est cet ID qu'on va utiliser ici. Donc là, je vais mettre ici un let country égale .target get attribute. Voilà. Et là, je vais utiliser maintenant, je vais nommer code, country code. Donc là, je vais utiliser code. Et voilà. Donc maintenant, j'ai envoyé une requête. Là, je viens de commencer on vient de définir une requête, les paramètres de la requête. Donc dans la vidéo prochaine, on va voir comment exploiter les résultats de cette requête.